Voilà, c'est un privilège, mon cœur est dans la joie de vous voir, cette jeunesse. Vous savez, car le Fils de l'homme, il est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. Moi, quand j'ai rentré dans une première réunion, j'étais perdu. Et quand j'ai sorti de cette réunion, j'étais plus le même. J'étais changé. Et j'étais sauvé. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. C'est vrai qu'il y avait des hauts, il y avait des bas. Mais avec Dieu, toujours j'étais avec lui. Et chaque fois, j'avais la solution. Vous savez, être sauvé, moi, ma famille, ils étaient des chrétiens. Mais ce n'était pas pour cela que ça me faisait un sauvé de moi. Mon père, il était l'ancien dans l'église. Il priait. Je connaissais les prières. Je connaissais les jeûnes. Quand mon père, il priait dans la chambre, je connaissais les prières. Mais moi, ça ne me faisait pas un sauvé. J'étais perdu. Et voilà qu'un jour, dans ma jeunesse, voilà, j'ai grandi avec des parents chrétiens. Et voilà que moi, je faisais ma vie. Et voilà que, en faisant ma vie, mon père, il me voyait parce que je sortais beaucoup. Il me disait, reste à la maison, viens à la réunion avec moi. Mais moi, je ne voulais pas. Chaque fois, je disais, voilà, je pars avec mes copains. Chaque fois, j'avais mes copains avec moi. Chaque fois, on avait une sortie. Ça m'empêchait de rentrer à la réunion. Et voilà ce que fait l'ennemi. Il veut t'empêcher d'avoir la bénédiction. Et voilà, j'ai grandi comme cela. Et après, mon père m'a dit, ce jeune, mon fils, il faut le marier. Je pensais que cela, ça me calmait. Ça, c'était la pensée de l'homme. C'était la pensée de l'homme. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. Mais cela m'a pu pas m'arrêter. Rien ne me faisait arrêter. Et voilà que j'avais un groupe. Je chantais pour le monde, par les mariages. Et voilà, j'ai gagné ma vie. J'ai rentré très tard chez moi. Deux fois, je ne rentrais pas. J'étais beaucoup absent dans la maison. Beaucoup. Et un jour, voilà, je rentrais dans une fête. Et là, j'avais pris des choses de ce monde que moi, je n'en voulais pas au commencement. Mais ça rentrait dans ma vie. En repoussant, en disant non, parce que nous sommes des gitans, parce qu'on connaît. Mais après, j'ai rentré dans le piège de l'ennemi. Voilà, les choses sont proposées. J'ai touché des choses qu'il ne fallait pas à la gloire de Dieu. J'ai tombé aussi sur la drogue. J'ai connu l'alcool aussi. Chaque fois que je rentrais chez moi, j'étais vraiment dans les ténèbres. Chez moi, il n'y avait pas la lumière. Ma femme, chaque fois que je rentrais, il y a toujours le problème où on se battait. Chaque fois, il y avait la dispute. Elle me disait, ne sors pas. Mais moi, ce que me disait, je faisais le pire. Parce que je ne voulais pas. Moi, je me disais, c'est moi, le patron. Mais le patron, c'est Jésus. Ouais. Et voilà que j'ai rentré dans une fête, dans un mariage. Et là, tellement que j'avais pris, j'ai tombé dans un coma. Mes copains, ils étaient là, ils me réveillaient. Mais j'étais mort. J'étais mort.
Ils m'ont emmené tout de suite à l'hôpital. Et là, 3 jours que je restais, 3 jours j'étais endormi. Et ce que m'ont dit, que mes frères ils m'ont vu, j'étais mort. J'avais plus la vie. Et après, Dieu m'a fait grâce. Il m'a relevé. J'étais réveillé. Et là, j'ai compris que le Seigneur, il avait quelque chose pour moi. Il avait un cadeau pour moi. Et dès que je me réveillais, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi un serviteur. Envoie-moi un serviteur, je veux parler avec lui. Et un serviteur, il a venu. C'était, maintenant il est auprès de Dieu. C'était Gégé. Il est venu à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Mais Dieu m'a envoyé ici. Et là, j'ai vu que c'était la main de Dieu. Il a prié pour moi. J'ai senti la présence de Dieu. Transformé. Transformé. Il m'a dit, demain, tu viendras à la réunion. Et j'étais à l'hôpital. J'ai dit, je suis à l'hôpital. Il m'a dit, crois pour la foi que demain tu sors. Et j'ai cru. Les docteurs sont venus. Ils ont regardé. On ne comprend pas. Il y a 3 jours, tu étais mort. 3 jours, tu étais mort. Tu étais dans un coma profond. Même, on a appelé ta famille. J'étais mort. Et là, Dieu m'a relevé. Amen. Et là, j'ai rentré dans une réunion, une première réunion que j'ai rentrée. J'étais au fond, je n'étais pas devant. Et là, quand la parole de Dieu qui a annoncé, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et délivre de toutes ses détresses. Ce soir, si tu es avec tes détresses, que ce soir tu dis, je n'en sors pas dans ce monde. Jésus a la solution. Dieu, il a cette lettre pour toi. Mais il faut la saisir. Il faut la recevoir. Je t'accepte comme maître sauveur. C'est lui, le véritable Dieu. Ce n'est pas le monde. Le diable, c'est un trompeur. Le diable, il veut ta perdition. Mais Dieu, il veut te sauver. Pour l'éternité. Ce qu'il a fait pour moi. Parce que moi, je me suis retrouvé derrière, mais j'étais, quand il a fait l'appel, j'étais devant en train de pleurer. Et là, j'ai demandé pardon. Et là, j'ai retrouvé la vie avec Dieu. J'ai rentré chez moi. Ces garçons, ils m'appelaient après. Parce que quand j'étais à l'hôpital, j'avais plus de copains. Quand je ressortis de l'hôpital, l'ennemi, il a envoyé des copains. Il me disait, viens, je te donne un temps. Viens, on va à ce mariage. On nous appelle. J'ai dit, non. J'ai trouvé un grand trésor dans ma vie. J'ai trouvé Jésus-Christ. Et tu ne peux pas m'enlever cela. Parce que si tu m'enlèves cela, je vais souffrir. Et je ne veux pas souffrir. Et ce que Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse.